Je vous pose la question. Quel rapport existe-t-il entre les Ménines de Velázquez et cette boîte de camembert? Eh bien, sur cette boîte de camembert et sur d'autres, il y a des personnages qui regardent une boîte de camembert, sur lequel il y a des personnages qui regardent une boîte de camembert, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. Et c'est exactement le procédé qu'a utilisé Velázquez avec son chef-d'œuvre, Les Ménines. S'il est un seul exemple de carrière rectiligne, c'est bien celle de Velázquez. Velázquez s'appelle en réalité Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. En effet, s'il est né à Séville en 1599, son grand-père paternel est originaire de Porto, au Portugal. Selon la tradition andalouse, il va prendre le nom de sa mère, Jerónima Velázquez. C'est un maître de la lumière. On s'en rend compte très vite, à 18 ans, quand il peint cette vieille qui fait frire des œufs. Mais il excelle aussi dans le rendu des textures, des matières, des liquides, comme cette eau qui coule sur la jarre du porteur d'eau. Il a alors 21 ans. Il part pour Madrid en 1621 et il lui faut très peu de temps pour que le nouveau roi lui commande le premier de sa longue série de portraits. Son talent extraordinaire, sa noblesse de cœur, sa simplicité, sa courtoisie vont faire de lui l'un des personnages favoris du roi Philippe IV. Il va d'ailleurs rester à son service pendant 37 ans jusqu'à sa mort en 1660. Non seulement il est le peintre officiel du roi, mais celui-ci lui donne des responsabilités de plus en plus élevées. Il le charge notamment de rassembler des collections d'œuvres d'art. Ça le fait voyager et ça le met en contact avec ce qui se fait de mieux artistiquement à son époque. Après 2 voyages en Italie et une rencontre avec Rubens, sa technique évolue. On s'en rend compte par exemple avec ce portrait, où tout semble méticuleusement construit. Mais quand on s'approche, on se rend compte que les effets et les reflets du vêtement sont réalisés avec des coups de pinceau vifs et irréguliers. Velázquez peint aussi les portraits des infantes, les filles que le roi a eues avec sa première puis sa seconde épouse. Il peint donc d'abord le portrait de Marie-Thérèse, la future femme de Louis XIV, puis c'est le tour de Marguerite Thérèse. À cette époque, il n'y a pas de réseaux sociaux ni de sites de rencontres. Alors on envoie régulièrement son portrait aux différents prétendants dans les cours européennes. Velázquez peint donc Marguerite Thérèse quand elle a 3 ans, 5 ans, 8 ans, 15 ans, et c'est justement Marguerite Thérèse qu'on retrouve quand elle a 5 ans au centre du tableau de Velázquez, Les Ménines. L'infante Marguerite Thérèse est représentée au milieu du tableau. Elle est habillée d'une robe de princesse à la mode à l'époque, le vertugadin à rosette rouge et dentelle noire. Elle est entourée par ses 2 demoiselles d'honneur, les Meninas, qui donnent leur nom au tableau. À sa gauche, Doña Isabel de Velasco amorce une révérence. À sa droite, Doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor est à genoux devant l'enfant. Elle lui présente un plateau en or avec une cruche rouge posée dessus et des biscuits. À droite, 2 personnages. Ce sont des nains dont le rôle est de distraire et de mettre en valeur les princes qu'ils accompagnent. La femme est une Allemande, Marie Barbola. Le garçon est un Italien, Nicola Pertusato, qui asticote avec son pied un matin espagnol endormi. Derrière eux, le chaperon de la princesse, Doña Marcella de Ulloa, habillée en deuil et qui discute avec un personnage qui pourrait être Diego Ruiz de Ascona, écuyer des dames de la cour. Au fond, le chambellan de la reine, chef des ateliers de la tapisserie royale, Don José Nieto Velázquez. Il suspend son geste, son genou droit replié, ses 2 pieds sur des marches distinctes. C'est le pendant de Velázquez. Le peintre s'est arrêté lui aussi. Il regarde fixement vers nous. Il porte les clés des appartements du roi à la ceinture, signe de son rang, ainsi qu'une croix de l'ordre de Santiago sur la poitrine, signe de son anoblissement. Mais comme dans les époux Arnolfini, le mystère vient du miroir qui renvoie l'image d'un couple. Il s'agit du roi Philippe IV et de son épouse Marianne d'Autriche. D'un coup, ce miroir chamboule complètement notre compréhension du tableau. On découvre ainsi que les regards des 5 personnages convergent
vers le roi et la reine, et que le spectateur du tableau, vous, moi, nous sommes situés exactement à leur place. Tout le monde semble surpris par l'arrivée des souverains, et en même temps, c'est nous qu'ils regardent. Le tableau prend alors une tournure fascinante. Pour bien comprendre la scène qui se déroule devant nous, c'est un philosophe, Michel Foucault, qui nous a mis sur la voie. Avant lui, certains experts avaient estimé que Velázquez était en train de peindre le roi et la reine, que leur double portrait se reflétait dans le miroir placé derrière lui, et que l'infante et les Ménines étaient là juste pour les distraire pendant les interminables séances de pause. Mais il n'a jamais existé de double portrait des souverains. Et les dimensions de la toile sont bien trop grandes pour ce type de tableau, alors qu'elles correspondent exactement aux dimensions des Ménines. Michel Foucault a eu alors la bonne intuition. Velázquez est en train de peindre les Ménines, autrement dit la scène qui se déroule devant nous. Mais comment est-ce possible? Je vais vous expliquer. Le tableau est peint en bas de l'Alcazar de Madrid, dans la pièce faisant partie des appartements du prince, qui, à la mort de celui-ci, ont été transformés en atelier pour les peintres de la cour. Sur le tableau, l'escalier est situé à droite du mur du fond, alors que sur le plan, il était à gauche. La lumière du soleil vient aussi de la droite, alors que si l'escalier est derrière nous, elle devrait venir de la gauche. La coiffure de l'infante est aussi inversée par rapport à son portrait officiel au même âge. Velázquez a donc posé son chevalet dans la pièce, dans le bon sens, avec l'escalier derrière lui. Puis il a ajouté un grand miroir en biais, fait de petits miroirs assemblés. De sa place, il avait donc une vue imprenable sur toute la pièce et sur les personnages placés à ses côtés ou derrière lui. Quant au roi et à la reine, leur image est réfléchie une première fois par le miroir légèrement de biais, à moins que ce ne soit le mur, puis une seconde fois par le miroir placé devant Velázquez. Velázquez a néanmoins redressé son image reflétée pour éviter de paraître gaucher dans le miroir. Il a aussi remis dans le bon sens les toiles représentant Pallas et Arachné et Apollon et Marsyas, deux mortels punis par les dieux. Ces toiles fonctionnent en effet comme un rappel codé. Quelle que soit la noblesse de son art, aucun humain ne peut prétendre égaler le divin, et le divin ici, c'est le roi dans le miroir. Il faut noter toutefois que ce tableau a évolué. Une analyse au scanner du musée du Prado a en effet montré qu'il y avait un autre personnage à l'origine, à la place de Velázquez, et que ce personnage a disparu. Il s'agissait probablement de Marie-Thérèse, la demi-sœur de Marguerite-Thérèse, que son père, Philippe IV, je vous l'ai dit, voulait marier avec le roi Louis XIV. Une fois ce mariage décidé, Marguerite-Thérèse devenait l'héritière officielle de la couronne d'Espagne, en l'absence d'héritier mâle. La première version du tableau devait donc la représenter comme telle, en famille, dans une sorte de majesté enfantine. Mais la naissance d'un nouveau fils du roi Prospero en 1657 a complètement changé la donne. Elle a conduit Velázquez à refaire le tableau en reléguant en quelque sorte Marguerite-Thérèse au rang de simple princesse. Il en a profité pour s'intégrer au tableau alors qu'il n'avait rien à y faire auparavant. Entre-temps, Velázquez a été anobli en devenant chevalier de l'ordre de Santiago. Dans une ultime retouche du tableau, il ajoute sur sa poitrine la croix de cet ordre, affirmant ainsi la noblesse de son art et la noblesse de sa personne. Il se représente ici non pas en train de peindre, mais au moment où l'inspiration suspend son geste. Quand l'artiste qu'il est se concentre sur ses émotions et ses pensées intimes. Avec ce tableau, Velázquez a poussé à son paroxysme la magie du miroir en peinture. De nos jours, qui n'a pas posé pour un selfie ce miroir que nous tenons en main et qui photographie notre propre image devant un paysage, un monument ou bien un chef-d'œuvre, en même temps que nous lui tournons le dos? J'ose espérer que parmi ces millions de selfies, il y en aura au moins quelques-uns qui seront aussi impérissables que les Ménines.